Un policier s'est moqué de la vieille veste d'un vieil homme noir, mais son sourire narquois s'est évanoui dès qu'il a vu l'écusson du Pentagone. La suite vous laissera sans voix. L'air froid du soir pesait lourdement sur les marches du palais de justice, un vent mordant qui semblait pousser les gens plus vite à travers les larges portes vitrées. Les marches de marbre étaient encombrées d'avocats serrant leurs mallettes, de greffiers tenant des dossiers en équilibre, et de familles entrant et sortant anxieusement du bâtiment, le visage pâle sous la lumière crue des lampadaires. Au milieu de la cohue, un vieil homme noir se tenait silencieusement près de la balustrade. Sa posture n'était ni fière ni affaissée, mais ferme, comme si son corps portait un poids invisible que lui seul pouvait supporter. Sa veste pendait amplement sur lui, son tissu autrefois robuste ayant maintenant pris une teinte grisâtre. Des fils effilochés pendaient des poignets, le col était déformé, et les coutures portaient les légères taches du temps. La veste paraissait banale aux yeux des étrangers, un vêtement qui évoquait plus la pauvreté que la dignité. Mais, soigneusement cousue dans le dos, une pièce, noircie par le temps, dont la bordure dorée était ternie mais non effacée. La plupart des gens passèrent sans un regard, les yeux rivés sur leurs propres problèmes. Mais pas le jeune policier adossé à un pilier près de l'entrée. Son uniforme était impeccable, son badge poli jusqu'à briller dans la lumière déclinante. Il remarqua la veste de l'homme et esquissa un sourire narquois, sa voix tranchant le bourdonnement constant de la circulation du soir. Il le traita de mendiant en haillons, demandant à haute voix pourquoi quelqu'un comme lui s'attardait sur une propriété fédérale. Quelques personnes ralentirent, jetant un coup d'œil au vieil homme, puis à l'agent, hésitante mais curieuse. Ces mots étaient chargés d'une pointe de moquerie, destinée à blesser plus qu'à interroger, et ils réussirent. Deux jeunes hommes en costume ricanèrent, l'un d'eux secouant la tête avec une expression de pitié qui tenait plus de l'insulte que de la compassion. Le vieil homme ne répondit pas. Ses yeux restèrent fixés sur les portes du tribunal, les mains jointes devant lui. Pourtant, l'insulte s'installa profondément en lui, s'immisçant dans sa dignité tranquille. Il ressentit la douleur, non pas parce qu'il n'avait jamais été confronté à la cruauté, mais parce qu'après tout ce qu'il avait enduré, il avait imaginé que les années auraient adouci une telle ignorance. Il baissa légèrement la tête, non pas par honte, mais par tenue, comme s'il se demandait s'il devait répondre ou se taire. Son souffle se condensa dans l'air du soir, et les rires autour de lui semblèrent résonner plus fort contre les murs de pierre froid. L'officier n'avait pas terminé. Il s'approcha, ses bottes heurtant violemment les marches, le cliquetis métallique de sa ceinture résonnant lourdement dans le silence qui suivit. Il regarda le vieil homme avec un amusement cruel, cherchant une faiblesse dans son silence. Ses paroles avaient la force de l'autorité, mais manquaient du poids du respect, comme si l'uniforme lui-même lui donnait la permission de dépouiller les autres de leur humanité. Ceux qui se tenaient à proximité sentaient la tension monter, leur regard curieux se transformant en une sorte de spectacle. Pour eux, ce n'était qu'une nouvelle confrontation entre le pouvoir et le silence, de celle qui se terminait souvent sans conséquence. Mais le vieil homme ne broncha pas. Il bougea légèrement, si infime qu'il aurait pu passer inaperçu si l'officier ne se tenait pas si près. Sa main ajusta sa veste sur ses épaules, la redressant contre le vent. Tandis qu'il bougeait, le lampadaire au-dessus de lui s'inclina juste assez pour projeter sa lumière sur le tissu délavé. La pièce, jusque-là à moitié dissimulée, capta soudain la lumière. Elle scintilla, non pas avec éclat, mais avec l'autorité indéniable de l'histoire gravée dans le tissu. Le contour doré, bien qu'usé, révélait clairement l'emblème, le sceau du Pentagone, cousu dans le dos, tel un témoin silencieux de décennies de service. Le changement fut immédiat. Le sourire narquois de l'officier s'estompa, ses yeux se plissant tandis qu'il se penchait pour s'assurer de ce qu'il voyait. Les rires de la foule se transformèrent en murmures, incertains et inquiets. Des murmures parcoururent rapidement le groupe, tandis que la reconnaissance se répandait. Certains se penchèrent, murmurant qu'il s'agissait d'un insigne militaire, d'autres haltèrent doucement tandis que la vérité s'imposait. Ce qui, un instant auparavant, avait semblé être une vieille veste usée se révélait désormais bien plus que cela. L'officier se figea, son arrogance s'effondrant sous le poids du symbole. Sa posture se raidit, l'espace d'un instant, une lueur de peur traversa ses yeux, comme s'il comprenait soudain l'énormité de son erreur. Le vieil homme resta immobile, son silence, passé de la retenue à la force. Il n'avait pas besoin de mots pour dominer l'espace, le patch parlait pour lui.
Il portait le poids d'innombrables décisions prises dans des pièces où les murs gardaient des secrets et où des vies étaient en jeu autour d'eux. La foule se déplaçait avec inquiétude. Les hommes qui avaient ri plus tôt baissaient les yeux, honteux d'avoir participé. Une femme attira son fils plus près, lui murmurant précipitamment quelque chose, comme si elle prenait soudain conscience de la gravité du moment. Les portes du tribunal s'ouvrirent et se refermèrent derrière eux, mais personne n'y prêta plus attention. Tous les regards étaient braqués sur l'homme en blouson, celui qu'on avait moqué comme un moins que rien et dont le passé pouvait faire taire même l'autorité. Le visage de l'officier perdit son air suffisant, ses lèvres s'entr'ouvrirent comme s'il voulait parler sans trouver les mots. Il recula d'un pas, ses bottes raclant la pierre tandis que les murmures s'amplifiaient. Chacun vit maintenant le changement. L'air lui-même semblait chargé, l'humiliation avait basculé, s'abattant lourdement sur celui qui avait tenté de l'exercer. La scène n'appartenait plus à l'officier. Elle appartenait à l'homme qui l'avait tenté de faire honte. Le vieil homme ne souriait pas, ne jubilait pas, ne cherchait pas la vengeance par son expression. Il se tenait simplement debout, avec la même présence ferme qu'il avait toujours affichée. Mais cette présence irradiait désormais quelque chose d'indéniable, quelque chose que même ceux qui n'avaient jamais vu un champ de bataille pouvaient reconnaître. Il n'était pas seulement un vieil homme aux vêtements en lambeaux. C'était une figure marquée par l'histoire, par le sacrifice, par des vérités plus grandes que le rire des inconnus. Et à cet instant, son silence n'était pas l'absence de pouvoir, il en était la preuve même. L'officier, exposé et acculé, n'avait plus un sourire narquois à afficher. La foule se souviendrait de ce moment longtemps après avoir quitté les marches du tribunal, chuchotant aux autres comment un patch sur une veste usée avait réduit au silence l'autorité et révélé ce que l'arrogance n'avait pas su voir. Le mal de l'humiliation était fait, et le conflit qui avait éclaté ici était loin d'être terminé. Ce qui avait commencé comme une moquerie avait allumé quelque chose de plus profond, un feu qui allait attirer des forces puissantes vers la lumière. La foule autour du palais de justice s'agitait avec inquiétude, l'air lourd de murmures empreints de curiosité et d'inquiétude. Certains, parmi les plus proches, distinguaient clairement l'emblème, leurs yeux s'écarquillèrent lorsqu'ils le reconnurent. D'autres chuchotaient entre eux, incertains de ce qu'ils voyaient, mais percevant son importance à la façon dont le visage de l'agent s'était vidé de ses couleurs. Le jeune policier, pris au piège de sa propre arrogance, tenta d'étouffer son erreur par son autorité. Il redressa les épaules, bomba le torse et aboya des ordres de circuler, insistant sur le fait qu'il n'y avait rien à voir. Sa voix avait la dureté forcée d'un homme se démenant pour reprendre le contrôle, mais la foule ne se dispersa pas. Au lieu de cela, ils s'attardèrent, captivés par le silence du vieil homme qui n'avait pas bougé, pas bronché, pas une seule fois répondu à l'insulte. Ce silence était plus troublant que n'importe quelle réplique. L'agent le sentit peser sur lui, érodant le mince mur de pouvoir que constituait son uniforme. La présence calme du vieil homme ne ressemblait pas à de la défiance. Elle ressemblait à un savoir, celui qu'on acquiert dans des pièces et des lieux que l'officier ne pourrait imaginer. Pour l'officier, c'était exaspérant. Pour les spectateurs, c'était magnétique. Même sans un mot, l'homme imprégnait une gravité qui modifiait l'espace autour de lui. Sa veste, si usée qu'elle fût, ne ressemblait plus à des haillons, mais à une armure cousue sur une histoire que personne n'avait osé questionner. Point sous la lueur des lumières du palais de justice, des souvenirs s'éveillèrent en lui. Ce n'était pas un rêve éveillé, mais des fragments nets, tissés harmonieusement dans l'instant présent. Il se souvenait des couloirs d'acier du Pentagone, de l'écho des pas précipités sur les sols cirés, des piles interminables de documents portant des décisions plus lourdes que la pierre. Il n'avait pas été soldat au front, mais son travail n'en était pas moins dangereux. En tant qu'agent de liaison, il avait transmis des messages entre stratèges et commandants, assurant le déroulement précis des missions. Il y avait eu des nuits où des cartes étalées sur des tables de chêne déterminaient le sort d'hommes qui ne connaîtraient jamais son nom, où sa voix posée apaisait les débats houleux entre des dirigeants dont l'orgueil menaçait de coûter des vies. Tandis que d'autres dormaient paisiblement chez eux, il était la raison silencieuse pour laquelle ils pouvaient y parvenir. Mais le pouvoir, il le savait trop bien, n'oublie jamais ceux qui détiennent des bribes de vérité. Les ennemis avaient de multiples visages, tantôt un officier rival avide de promotion, tantôt un politicien qui transformait la loyauté en trahison. Il se souvenait encore du jour où un certain colonel, prêt à tout pour gravir les échelons, avait tenté d'effacer l'échec d'une mission en enterrant les rapports rédigés par l'agent de liaison. Un juge l'avait tamponné discrètement,
signant sans un regard. Une autre fois, il se souvenait d'un sénateur, au ton sec et au sourire glacial, qui avait promis de le défendre, mais avait ensuite troqué son silence contre des votes. Ces hommes siégeaient désormais dans des bureaux élégants ou des cabinets sarcophages, leurs méfaits passés dissimulés sous des années de pouvoir et de respect public. Et là, devant lui, se tenait un jeune officier dont l'arrogance n'était pas la sienne. Ce n'était pas une simple confrontation entre un vieil homme et un policier. C'était l'écho de ces mêmes rivalités, transmises et protégées. Le bouclier d'autorité du policier était plus que son badge sur sa poitrine. C'était l'armure invisible d'un système bâti sur la dissimulation, les faveurs et le silence, étendant sa protection des marches du tribunal aux plus hautes fonctions du gouvernement. Que l'officier le sache ou non, il portait cette protection comme une arme, persuadé qu'elle le rendait intouchable. Les yeux du vieil homme, cependant, la perçaient. Il avait déjà vu ce bouclier, porté par d'innombrables hommes qui se croyaient en sécurité parce que la corruption avait drapé son manteau sur leurs épaules. Et il avait aussi vu combien il devenait fragile lorsque la vérité était forcée de éclater. Son regard ne vacilla pas lorsque l'officier aboya de nouveau, insistant pour que la foule se disperse. Ses mains restèrent immobiles lorsque l'officier s'approcha, tentant de réduire la distance par une démonstration de force. L'homme resta simplement planté là, imperturbable, sa présence perturbant d'une manière que l'officier ne pouvait expliquer. Point les murmures dans la foule s'intensifièrent, passant de la confusion à la spéculation. Quelques hommes sortirent leur téléphone, feignant de consulter leurs messages, mais orientant leurs appareils photo vers le patch. D'autres se penchèrent plus près, murmurant que le sceau avait l'air officiel, gouvernemental, quelque chose que tout le monde ne pouvait pas porter. La suspicion commença à remplacer l'amusement, et l'officier sentit le changement. Les yeux qui riaient avec lui un instant plus tôt le pesaient maintenant, leur jugement se retournant contre lui. Ses joues brûlaient, même si l'air froid aurait dû les rafraîchir. Le désespoir s'insinua dans ses actions. Il se pencha vers le vieil homme, la voix basse pour que seules les oreilles visées puissent l'entendre. Il lui ordonna de s'éloigner, de partir discrètement, l'avertissant qu'il regretterait s'il restait. Ses paroles étaient acerbes, destinées à blesser plus profondément que le rire précédent, destinées à rétablir la domination là où elle avait été perdue. Mais le vieil homme ne bougea pas. Ses yeux se levèrent pour croiser ceux de l'officier, calme et posé, un regard empreint à la fois de patience et de défi silencieux. Dans ce regard, il n'y avait ni peur, ni soumission, seulement le poids inébranlable de quelqu'un qui avait affronté des menaces plus grandes qu'un simple uniforme ne pourrait jamais représenter. Le silence s'éternisa, plus épais qu'auparavant. La menace de l'officier planait dans l'air, sa morsure atténuée par le refus de l'homme de réagir. La foule le sentait aussi, le déséquilibre, la façon dont l'autorité de l'officier avait glissé et dont le pouvoir tranquille du vieil homme avait grandi. Une question sembla traverser les spectateurs comme un vent froid, muette mais indéniable. Que se passe-t-il lorsque le système sous-estime le seul homme qu'il ne peut effacer? La tension sur les marches du palais de justice avait atteint un point où le silence pesait plus lourd que le bruit. La foule s'attardait à voix basse, sa curiosité se muant en suspicion, son attention fixée sur le vieil homme qui restait impassible face aux menaces de l'officier. Puis, tel le lent battement de tambour, un changement commença à se produire dans l'espace. Ce fut subtil au début, presque imperceptible, le bourdonnement discret des messages échangés, les téléphones qui s'allumaient, une rumeur qui prenait forme. Quelqu'un avait reconnu l'insigne, quelqu'un d'autre l'avait transmis. Et en quelques minutes, les murmures se répandirent bien au-delà de la foule massée sur les marches. Les regards se tournèrent vers l'entrée du palais de justice lorsqu'une nouvelle présence perça la scène. Une présence qui fit instinctivement se redresser, même les spectateurs agités. Un général à la retraite, grand et large d'épaules malgré son âge, traversait d'un pas posé le sol en marbre du hall du palais de justice avant d'émerger dans l'air froid du soir. Sa démarche était calme, mais chaque pas exprimait l'autorité d'un homme ayant autrefois commandé des divisions. L'éclat de ses médailles avait depuis longtemps disparu, troqué contre des vêtements civils, mais sa présence n'en était pas moins imposante. Son regard se fixa immédiatement sur le vieil homme debout près de la balustrade, et la netteté de son regard s'adoucit, non pas par pitié, mais par reconnaissance. Il le connaissait, non pas comme un étranger, ni comme un vétéran anonyme, mais comme quelqu'un dont le service avait autrefois changé le cours de sa propre carrière. La foule, pressentant un événement monumental sur le point de se produire, se tut à l'approche du général.
L'officier, tentant toujours de maintenir la scène, aboya de nouveau pour que les gens s'avancent, la voix brisée par la tension d'un contrôle fin. Mais ses paroles vacillèrent lorsque le général s'avança droit devant le vieil homme. Sans hésitation, le général leva la main en un salut sec. Le bruit du tissu frottant contre la manche de son manteau sembla résonner plus fort que les cris de l'officier quelques instants plus tôt. Des halètements se firent entendre, se brisant comme des vagues sur la pierre. Le salut n'était ni désinvolte, ni symbolique, c'était de la révérence. Et de ce seul geste, le poids du passé caché du vieil homme s'abattit au grand jour. Un long moment, les deux hommes se regardèrent, l'histoire vivante entre eux. Le général se souvint des années où la trahison avait failli mettre fin à sa carrière, où les rumeurs de sabotage au Pentagone menaçaient de détruire bien plus que des réputations. Il se rappela comment c'était cet homme discret, vigilant, méticuleux, qui avait découvert la vérité. En révélant la trahison d'un stratagème interne, l'agent de liaison avait non seulement sauvé des missions, mais lui avait aussi évité d'être désigné comme bouc émissaire. Leur lien était forgé non par l'amitié, mais par la survie, à un moment où l'intégrité avait pris le dessus sur la corruption. Le général savait mieux que quiconque ce que signifiait cet écusson du Pentagone. La foule réagit avec un mélange de crainte et de honte. Ceux qui avaient ri plutôt restèrent figés, le visage blême. Ils comprirent qu'il ne s'agissait pas d'un simple vétéran attardé devant le tribunal. C'était un homme dont le nom avait du poids dans des salles que peu de gens avaient jamais aperçues, un homme qui pouvait encore susciter le respect des généraux. La suffisance de l'officier s'était visiblement estompée, ses fanfaronnades désormais creuses face à la situation. Il balbutia, d'un ton désespéré, insistant auprès des spectateurs sur le fait que la veste était fausse, que l'écusson était une fraude cousue pour tromper les crédules. Ces paroles, cependant, n'avaient plus la même force qu'autrefois. La vue d'un général décoré saluant le vieil homme avait anéanti l'illusion de contrôle à laquelle il s'accrochait encore. Le général tourna brusquement son regard vers l'officier, d'une voix ferme, exigeant que le tribunal retire ses archives et publie tout document relatif à l'homme qui se trouvait devant eux. Il réclama les images de sécurité, les images et les documents qui avaient été conservés, cachés mais jamais détruits. En quelques heures, des écrans clignotèrent dans le hall du tribunal, des moniteurs autrefois utilisés pour les dossiers judiciaires affichant désormais des photographies extraites de dossiers poussiéreux. Des images apparurent, le vieil homme, rajeuni de plusieurs décennies, les épaules carrées, la posture inébranlable, debout aux côtés des secrétaires à la défense dans des salles de réunion lourdes de fumée et de silence. Des photos de lui serrant la main des présidents, le visage partiellement voilé mais reconnaissable, sa veste alors impeccable et neuve. D'autres le montraient dans des salles de briefing, penché sur des cartes avec des commandants, sa présence comme un point d'ancrage inaperçu dans des moments d'importance nationale. Chaque photographie resserrait l'étau autour du mensonge de l'officier. Chaque doute murmuré dans la foule se transformait en silence tandis que la vérité se dévoilait avec une précision saisissante et indéniable. Ceux qui avaient filmé la confrontation braquaient maintenant leurs caméras vers les écrans, capturant les preuves qui confirmaient ce qui semblait impensable quelques minutes plus tôt. L'officier se déplaçait avec inquiétude, sa bravade réduite à des protestations hésitantes auxquelles personne ne croyait. Il était acculé, non pas par le silence du vieil homme, mais par le poids des preuves trop lourdes pour être ignorées. Ses alliés, les juges, les officiers, les politiciens qui s'étaient autrefois appuyés sur le bouclier de la corruption sentaient maintenant le sol trembler sous leurs pieds. Si le service d'un seul homme pouvait refaire surface avec une telle force, alors quoi d'autre pourrait surgir de l'ombre? Le vieil homme resta immobile, le visage indéchiffrable, bien que ses yeux aient une lueur plus que justifiée. Il n'avait cherché à humilier personne, pourtant la vérité avait sa propre façon de trouver la lumière. Les gens commencèrent à se tourner vers lui, leurs murmures n'étant plus moqueurs, mais respectueux. Certains hochèrent la tête en silence, d'autres le fixèrent simplement, essayant de concilier le tissu fragile de sa veste avec la force de l'héritage qu'elle portait. Mais tandis que les images défilaient et que le général se tenait à ses côtés, une pensée, plus pesante que toutes les autres, pesait sur lui. Ce n'était que le début. Si le service d'un homme ne pouvait plus être ignoré, alors tous les crimes cachés liés à son nom allaient refaire surface. Et ceux qui pensaient l'avoir enterré à jamais, ils seraient les suivants. Le palais de justice vibrait d'énergie ce matin-là, les couloirs de marbre vibrant du pas d'hommes et de femmes armés de caméras, de micros et de stylos, prêts à saisir chaque mot.
Les journalistes se bousculaient pour trouver leur place, les flashs de leurs appareils étincelant sur les hauts plafonds, tels des éclairs. Dehors, une foule s'était massée sur les marches du palais de justice, les gens se pressant contre les barricades avec des pancartes, leurs voix s'élevant en chants qui résonnaient dans l'air froid. L'histoire du vieil homme à la veste usée s'était répandue, bien au-delà de la petite ville où il avait été moqué pour la première fois. Désormais, la nation voulait voir la vérité par elle-même, et elle est venue en masse pour assister au moment où le silence serait enfin brisé. Au cœur de la tempête se tenait l'homme qui autrefois arpentait ces rues sans être vu, sa veste délavée, les épaules voûtées mais fermes. Ce qui ressemblait autrefois à un tissu usé ressemblait désormais à une bannière, chaque bord effiloché rappelant le sacrifice, chaque fil effiloché une histoire inédite. Il entra dans le palais de justice, non pas avec l'hésitation d'une victime, mais avec la détermination de celui qui avait mené des batailles plus lourdes que celle-ci. L'écusson du Pentagone, solidement cousu sur son bras, captait la lumière des caméras, scintillant telle une médaille. Il n'était pas venu seul. À ses côtés marchait un général en uniforme, le poids des médailles luisant sur sa poitrine, la posture inflexible, sa présence comme un bouclier qu'aucun ridicule ne pouvait percer. Leurs pas résonnaient ensemble, deux hommes de générations différentes liés par la même foi, le même serment et le même refus de laisser l'histoire être réécrite par l'ignorance ou la corruption. La salle d'audience elle-même était étouffante d'attente. Des rangées de bancs débordaient de journalistes, de fonctionnaires et de citoyens impatients d'entendre ce qui allait être révélé. Au premier rang, les juges qui avaient autrefois réduit le vieil homme au silence étaient assis, raides sur leurs sièges, le visage blême sous les néons. Ils ne pouvaient plus se dérober à la vérité, avec tous les objectifs braqués sur eux et tous les enregistreurs prêts à enregistrer leurs paroles. Les politiciens qui autrefois chuchotaient avec dédain dans les coulisses étaient maintenant convoqués sous serment, leur réputation au bord de l'effondrement. Et dans un coin du fond, dépouillé de son uniforme et de son badge, était assis le jeune policier qui avait naguère ricané devant la veste d'un vieil homme. Les mains jointes, le regard fixé au sol, comme s'il cherchait un moyen d'échapper au poids de la tempête qu'il avait contribué à déclencher. Lorsque l'audience commença, le vieil homme ne cria pas, ni n'accusa avec venin. Au contraire, il se tenait droit, la voix posée, avec l'autorité tranquille de quelqu'un qui avait vécu la guerre et supporté le silence qui suivit. Il raconta son service avec précision, chaque souvenir étant peint avec vivacité, non pour la gloire, mais pour la vérité. La salle d'audience l'écoutait parler de nuit sous des cieux étrangers, d'hommes jamais revenus, de promesses faites et tenues aux heures les plus sombres. Ses paroles n'étaient pas de grands discours, mais des fragments d'histoire vécus, reconstitués avec humilité. Et lorsque son histoire parvint aux années suivantes, lorsque le monde l'oublia et que la nation lui tourna le dos, lui et ses semblables, l'atmosphère devint pesante. Son silence n'était plus perçu comme une faiblesse, mais comme une endurance qu'il avait portée à travers des décennies d'abandon jusqu'à cet instant précis. Le général à ses côtés ajouta sa propre voix, tranchante et inflexible. Il ne se contenta pas de défendre le vieil homme, il dévoila la corruption qui avait prospéré dans l'ombre de son silence. Des dossiers furent produits, des documents révélés, des chaînes de décision remontèrent jusqu'à ceux qui avaient profité de l'enfouissement de la vérité. Chaque révélation fut un coup de tonnerre, faisant trembler les murs du palais de justice. Les juges, qui régnaient autrefois avec arrogance, s'agitaient mal à l'aise, tandis que les preuves reliaient leur nom à des dissimulations, des pots de vin et un aveuglement volontaire. Les politiciens qui avaient traité les vétérans de reliques étaient pointés du doigt pour la richesse qu'ils avaient accumulée tandis que des hommes comme le vieux soldat luttaient pour leur survie. Les couches de tromperie se démasquaient une à une, et à chaque révélation, la vague de honte montait en flèche. Le jeune policier n'a pas été épargné par la tempête qui s'est déchaînée. Ce qui avait commencé comme un ricanement à l'adresse d'une veste s'était transformé en un fil qui s'était détaché, démantelant tout un tissu de corruption. Son harcèlement était désormais lié à de l'obstruction, ses actions à une tentative plus vaste de réduire au silence des hommes dont les histoires menaçaient de faire surface. Il s'était moqué d'un vieil homme, mais ce faisant, il avait ouvert la porte à sa propre perte. Désormais, son badge disparu et les accusations menaçantes, il n'était plus l'autorité dans la salle. Il était la figure de la prudence, le symbole de l'arrogance s'effondrant face à la vérité. La justice ne s'est pas insinuée discrètement dans la salle. Elle a été forte, indéniable, rugissante devant la même foule qui avait autrefois ri. Les journalistes griffonnaient furieusement,
les caméras cliquaient sans interruption, et chaque mot prononcé était porté au-delà de ces 4 murs, dans les foyers à travers le pays. Pour une fois, la voix du vieil homme n'a pas été ignorée. Elle a été amplifiée, diffusée et accueillie avec le respect qui lui avait longtemps été refusé. Le palais de justice, autrefois lieu de renvoi, devint une scène où l'histoire reprit sa juste place dans la lumière. Lorsque les débats se terminèrent, l'atmosphère était différente. Le vieil homme descendit lentement les marches du palais de justice, la foule s'écartant pour lui laisser la place. Le général resta à ses côtés, mais le vieux soldat ne semblait plus avoir besoin de son bouclier. Ceux qui autrefois regardaient sa veste avec dédain la contemplaient désormais avec révérence. Ils ne voyaient plus de tissu déchiré, de coudes rapiécés ni de coutures usées. Ils voyaient l'honneur cousu dans chaque fibre, le sacrifice tissé dans les fils mêmes. L'écusson du Pentagone n'était plus seulement un symbole de rang. Il était devenu la voix de toute une génération d'hommes réduits au silence, oubliés ou renvoyés. Le jeune policier resta au palais de justice, face à un avenir différent, son arrogance remplacée par le silence creux des conséquences. Les juges qui avaient autrefois réduit le vieil homme au silence se retirèrent, leur nom à jamais souillé. Les politiciens qui avaient profité de son silence étaient désormais au bord du gouffre. Et pourtant, le vieil homme s'éloignait sans amertume. Ses pas étaient mesurés, son dos droit, sa veste collée à ses épaules comme si elle aussi était empreinte de fierté. Les caméras le suivaient, les chants de la foule résonnant en arrière-plan, mais il ne se retourna pas pour profiter de l'attention. Il avança simplement, preuve que la dignité peut perdurer, preuve que la vérité peut être enterrée un temps, mais jamais détruite. La veste autrefois moquée était désormais immortelle, rappelant que le tissu de l'honneur ne s'effiloche jamais aux yeux de ceux qui voient vraiment. L'écusson du Pentagone qui avait réduit le policier au silence avait désormais parlé pour toute une génération d'hommes oubliés. L'histoire s'est terminée non pas dans l'amertume, mais dans la dignité retrouvée, preuve que la vérité finit toujours par refaire surface. Et si vous croyez qu'il faut se mobiliser pour ceux qui ont été trop longtemps réduits au silence, alors partagez cette histoire, abonnez-vous pour en savoir plus et assurez-vous que leur voix ne soit plus jamais ignorée. Avertissement, l'histoire que vous venez de regarder est fictive. Elle a été créée pour exposer les dures réalités des préjugés raciaux, des abus policiers et du manque de respect dont sont victimes les anciens combattants noirs. Ce récit vise à sensibiliser, à susciter l'indignation et à inciter à l'action pour la justice, la responsabilité et le respect de tous ceux qui ont servi.